Le livre de Jérémie, chapitre 14. Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie concernant la sécheresse. Juda est endeuillé, ses villes dépérissent, elles sont tristes et abattues. Un cri monte de Jérusalem. Les notables envoient le petit peuple chercher de l'eau. Ils vont aux citernes, mais ils ne trouvent pas d'eau. Leurs cruches reviennent vides. Ils sont honteux, remplis d'embarras, ils se couvrent la tête. C'est à cause du sol. Il s'est craquelé parce qu'il n'est pas tombé de pluie dans le pays. Les cultivateurs sont honteux, ils se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas, puis abandonne sa portée parce qu'il n'y a pas de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les hauteurs et flairent le vent comme des chacals. Leurs yeux sont épuisés parce qu'il n'y a pas d'herbe. Si nos fautes témoignent contre nous, agis à cause de ta réputation éternelle. Oui, nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur, quand il est dans la détresse, pourquoi serais-tu pareil à un étranger dans le pays, à un voyageur qui ferait un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel. Nous sommes appelés de ton nom. Ne nous délaisse pas. Voici ce que l'Éternel dit à propos de ce peuple. Ils ont aimé errer par-ci, par-là, et n'ont pas su retenir leurs pieds. L'Éternel ne s'est pas plu en leur compagnie. Il se souvient maintenant de leurs fautes, et il interviendra à cause de leurs péchés. L'Éternel m'a dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. En effet, je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. Et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leur invention qu'ils font les prophètes auprès de vous. C'est pourquoi voici ce que je dis, moi, l'Éternel, au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui prétendent qu'il n'y aura pas d'épée ni de famine dans ce pays. Ces prophètes seront éliminés par l'épée et par la famine, et ceux auxquels ils prophétisent seront jetés dans les rues de Jérusalem, devant la famine et l'épée. Il n'y aura personne pour les ensevelir, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je déverserai sur eux leur propre méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, sans arrêt, parce que la jeune fille de mon peuple a été frappée d'un grand désastre, d'une blessure très douloureuse. Si je sors dans la campagne, je vois des hommes tués par l'épée. Si j'entre dans la ville, je vois des hommes torturés par la faim. Même le prophète et le prêtre parcourent le pays sans comprendre. As-tu vraiment rejeté Juda et détestes-tu Sion à ce point? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi, mais à cause de ta réputation, ne repousse pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne brise pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela.